Hello les amis, bonjour. Alors, comme promis, je vous fais mon poulet au air fryer. Alors, moi je prépare un petit peu d'huile, comme ça, de l'huile d'olive, avec un petit peu de gelée de piment d'Espelette, parce que j'en ai, un petit peu d'ail en semoule, sel et piment d'Espelette. Après, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, Patrice n'aime pas trop les épices, donc vous pouvez mettre des herbes de Provence, du curry, du curcuma, de tout ce que vous voulez, comme vous avez l'habitude de faire un poulet. Alors, on va déjà commencer par... Moi, je sale toujours un petit peu et je mets un petit peu de piment d'Espelette dans le troufignon. Enfin, pas dans le troufignon, mais à l'intérieur. Voilà. Voilà, on va déjà commencer par faire ça. Alors, mon poulet, il fait 1,360 kg. C'est un poulet fermier, voilà, pas trop gros. Alors, déjà, moi, ce que j'ai regardé, c'est qu'il rentre. Il rentre largement en hauteur, voilà, il dépasse pas. Sinon, il faut l'aplatir un petit peu, tout simplement. Alors, là, je vais mettre 2 petites cuillères à soupe d'huile. Bon, même une, ça suffit, une. C'est juste pour le badigeonner, hein. Une petite cuillère à café de gelée de piment d'Espelette. Après, vous mettez, je vous dis, hein, tout ce que vous voulez. Un peu de sel, un petit peu d'ail en poudre. Moi, j'adore toutes les épices, mais bon, Patrice, non, alors on est limité. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, je mélange un petit peu tout ça. Et je vais badigeonner mon poulet avec. Par contre, je vais le saler un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon aussi quand la peau elle est bien un petit peu salée. Un petit peu de piment. Voilà. Et maintenant, je badigeonne un petit peu avec ma sauce. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas couper trop mes vidéos. Voilà, devant. On s'en met pas les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, le poulet, hein, c'est chacun comme il aime. Il n'y a pas de recette pour faire son poulet rôti. Alors, on commence déjà par la cuisson à l'envers. Voilà, donc je le pose dans mon bac de air fryer comme ça. Voilà, c'est un peu gras. Voilà, alors maintenant, je le mets dedans. Je choisis le mode poulet. Vraiment, j'aime me laver les mains. Alors, si je fais ça, je vais jusqu'à poulet. Et le poulet, ça cuit à 180. Voilà. Et normalement, c'est 50 minutes en tout. Après, ça dépend de la grosseur du poulet. Mais on fait déjà 30 minutes à l'envers. Donc, je vais choisir le temps. Voilà. Et je vais mettre 30 minutes. Voilà. Donc là, il y a 30. Si je démarre, voilà, 30. Et après, vous allez voir voilà, 180. On est parti pour 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais éplucher et couper les petites pommes de terre que je vais mettre autour de mon poulet. Donc, je vais vous montrer déjà au bout de 15 minutes de cuisson. C'est déjà bien doré. Même sans le piment d'Espelette. Hein. L'autre fois, j'en avais pas mis et c'était déjà comme ça. Allez, c'est reparti. Ah, pendant ce temps-là, bon, j'ai coupé les pommes de terre. Alors, je les ai pesées pour vous donner une idée. Hein, parce que moi, des fois, je fais ça au pif. Donc là, j'ai 720 g de pommes de terre à peu près. Je vais y mettre 2 petites cuillères à soupe d'huile. Voilà, du sel, du piment d'Espelette. Après, vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre un petit peu d'ail et un petit peu de persil, même si je veux. Et quand ça sera au bout des 30 minutes de cuisson du poulet, parce que je vais le retourner pour le faire dorer de l'autre côté, je rajouterai mes pommes de terre à côté. J'ai vu aussi ce matin, parce qu'en général, je réponds bien souvent aux questions le soir. Mais là, j'ai vu ce matin une personne qui me demandait si vous pouvez faire aussi des congés du pain. Oui, bien sûr. Moi, je congèle mes baguettes coupées en 3, parce qu'on est que 2. Je préfère en faire un morceau le midi, par exemple, un morceau le soir.
et vous mettez congelé dedans. Alors je sais plus combien de temps je mets, peut-être 5 minutes à 180. Franchement, il est croustillant et c'est trop bon. Donc je vous ferai l'expérience, je sais pas, peut-être demain, parce que là aujourd'hui j'ai du pain frais, donc je vais pas en décongeler. Bon alors voilà, les pommes de terre sont prêtes. On se retrouve dans 15 minutes. Voilà, hein, je vais vous montrer. Là c'est à 180, il reste 15 minutes pour le retourner. Bon voilà, les 30 minutes sont passées. Ça sent déjà bon. Donc au fond, en dessous de la grille, on voit déjà un peu le jus, mais j'ose pas trop renverser parce que sinon... Alors, pour moi, il n'y en a pas assez de jus parce qu'on aime bien hein, sur les petites pommes de terre. Alors, je retourne déjà mon poulet. Voilà, il est déjà comme ça. En dessous, il va finir de laver. Alors, qu'est-ce que je rajoute pour faire un petit peu plus de jus? Et ben moi, je rajoute un petit peu de beurre. Alors, je lui mets quelques petites noisettes de beurre. Voilà. Comme ça, le beurre, il va fondre et il va descendre dans la cuve. Enfin, bon, après, je lui mets un petit peu comme ça, mais ça va descendre tout seul. Voilà. Et après, je rajoute donc mes pommes de terre que je mets autour. Alors, voilà, pommes de terre, j'ai mis ail, persil. Alors, de temps en temps, pendant les 30 minutes qui vont rester, je vais secouer un peu mon plat pour lui faire dorer les pommes de terre un petit peu de tous les côtés. Alors maintenant, ben, c'est entre 20 et 30 minutes la cuisson. Après, tout dépend du poulet. Hein. La grosseur, un poulet, bon, ben, c'est un poulet fermier, mais c'est pas non plus les gros poulets. Pour 3 ou 4, hein, c'est déjà 4 déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà comment ça fait. Allez, il repart en cuisson donc pour... allez, je mets déjà... Donc, il est bien reparti pour 20 minutes. Je rajouterai 10 s'il faut. Alors, il ne faut pas le mettre contre un mur parce que vous voyez derrière, il y a l'aération. On sent un petit peu la chaleur qui ressort là. C'est normal, c'est à air, donc il faut bien que ça ressorte. Alors, moi, quand là, je le mets sur la table pour vous montrer. Sinon, si je mets sur la plaque de cuisson, j'ai une protège-plaque de cuisson. Je le décale au-dessus de la hotte et comme ça, il ne touche pas le mur. Oui, je sais plus. Alors, il faut bien minimum 5,5 litres. C'est quand même bien. Il y aurait eu le même en 8 litres. Moi, je prenais le même en 8 litres. Hein. Après, ça dépend des prix. Mais minimum, c'est ça. Hein. Après, ben, il y a des plus chers, encore des mieux. Mais ça fait rien. Pour démarrer, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, je voulais vous dire aussi, en dessous, l'air fryer, bon, les pieds, il y a des pieds, donc c'est pas chaud. Par contre, quand vous retirez le bac, mettez-le sur un dessous de plat, parce que par contre, le dessous est chaud. Allez, un petit aperçu, là, ça fait 10 minutes de cuisson. Vous voyez, mes pommes de terre commencent déjà un petit peu à dorer. Allez, on remet tout ça, et on remet pour les 10 minutes. Bon, alors voilà. Les 20 minutes sont passées. Regardez, les pommes de terre sont bien dorées. Elles sont cuites. Voilà, hein, pas de problème. Alors, bien sûr, le temps de cuisson va dépendre de la grosseur du poulet et de la grosseur que vous coupez aux pommes de terre. 10 minutes près, c'est bon. Alors, je vais déjà le sortir, mon poulet. Bon, je ne l'ai pas coupé parce que je vais prendre une photo. Alors, j'aurais pas de l'abîmer. S'il manque 5 minutes de cuisson, regardez, il est aussi beau dessus que dessous. Et vous entendez la croûte. Voilà, maintenant je sors mes pommes de terre. Alors maintenant, si vous en voulez plus, vous faites cuire toutes vos pommes de terre avant. Et puis après, vous les réchauffez en dernier. Vous les remettez à côté du poulet. Hein. Voilà. Mais nous, on est 3, donc c'est largement. Voilà, bon, je vais couper parce que sinon ma vidéo va pas être assez longue. Bon, regardez, les pommes de terre. Maintenant, je vide la sauce dans mon petit ramequin. Voilà. Je mets mon poulet sur mes pommes de terre. C'est chaud. Bon, ben voilà, mon bon petit poulet. Ça sent trop bon.
Allez, bon appétit à tous!